Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 71e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc, à mes côtés Rick. Hey! Et on va dire Karine, même si je sais pas si tu voulais être... Allô? Ouais, bonjour. Je savais pas si tu me disais... tu vas peut-être... Ok, t'es là, c'est bon. Fait que Karine est là. Vous avez reconnu un bruit ambiant, Rick. Dis-nous où on est. On est au vice-versa, sur Saint-Laurent, à Montréal. Donc, petit pub. Brassent-tu ici ou ils font juste de... Je sais pas s'ils brassent personnellement. Je pense que c'est juste qu'ils distribuent des bières de microbrasserie, là. Un peu comme le Saint-Boc à ses débuts. Mais je pense pas qu'ils brassent d'ici sur place. Mais une petite place cosy. Ben, petite. Quand même pas mal de monde. Ouais, c'est ça, ça se remplit vite, là, je pense. Là. Non, on l'a vu, moi puis Karine, en arrivant, là, c'était là, il y avait du monde, tu sais. Ça fait longtemps que c'est établi, le vice-versa, quand même. Là. Ça fait une couple d'années là, qui sont bien ancrés dans le quartier, là. Pas loin du métro Beaubien. Non, c'est une belle place. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ma première fois, honnêtement, ici. C'est le fun. C'est bien. On peut faire 3 fois, à peu près. 3-4 fois. Toi, Karine? La deuxième, c'est super le fun, c'est relax, c'est un petit pub, là, un bistrot, c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est vraiment chaleureux, c'est fun. Écoute, on va y aller tout de suite avec nos dégustations. Retour sur cette semaine, moi, c'est le clou de ma semaine. Là. J'ai rien fait de spécial, là, pour être honnête. Là. Fait que j'aimerais ça qu'on parle un peu de nos dégustations. Ça en est pris des bonnes. J'aimerais qu'on en parle un peu, comme à chaque semaine. OK. T'as goûté quoi? Ouais, c'est ça, je vais y aller tout de suite. Moi, j'ai l'Eclipse du Castor. C'est bière qui est sortie assez récemment en bouteille. Fait que je trouve ça assez cool que le vice-versa est disponible en fût. Donc, j'ai sauté là-dessus. C'est une Black IPA. Puis c'est ça, là, il y a vraiment les bons goûts d'agrumes qu'on trouve dans une IPA sont là. Le côté noir de la bière, il n'y a pas de goût de café ou rien de ça. C'est pas un mélange des deux. Là, c'est vraiment... Il y a à peine un enrobage, là, vraiment, là, il y a un léger enrobage, mais on ne goûte pas la mélasse ou le café ou quoi que ce soit. Là, ça donne juste un petit corps. Ça camoufle beaucoup l'amertume du côté tropical, ce que j'aime bien. Pour un amateur de pas d'IPA, là, comme moi. De pas d'IPA. Fait que je l'apprécie beaucoup. Je te dirais, Rick, as-tu le temps de déguster la tienne? Ouais, ben moi, j'ai pris la brune américaine. Je pense que c'est la microbrasserie Hermite. C'est écrit à la creste sur le tableau noir, donc j'ai un peu de la misère à le lire. Je pense que c'est Hermite. Je connaissais pas. C'est un peu spécial. Je trouve que, pour une brune, je trouve qu'elle est plus, justement, elle aussi un peu plus agrumée. Elle tire plus vers une IPA un peu. Je sens pas tant le côté caractéristique caramélisé qu'on retrouve généralement chez les brunes. C'est vraiment plus une amertume forte en houblon. Je dis agrumé. Pas tant. C'est vraiment l'amertume du houblon qui remonte, là, le côté... Tu t'en volais une gorgée? Il n'y a pas le côté fruits tropicaux qu'on pourrait retrouver, par exemple, avec des houblons de cascade, là, mais je sais pas c'est quoi le houblon qu'ils ont utilisé, mais quand même très amer. Très. Ça doit tourner autour de 30-35 DBE facile. Non, c'est un peu spécial. C'est pas typique d'une brune. Là. Ça tire plus vers l'IPA que la brune. C'est vrai, c'est bizarre. On s'attendrait à une espèce de goût, justement, de malt caramel, là, mais non. Du tout. Là. On est beaucoup plus dans l'amertume. Pas beaucoup de malt, plus de houblon. Sinon, ça domine vraiment. Hein? Je sens pas vraiment de notes d'arôme externe, là, de notes florales ou quoi que ce soit. C'est vraiment... ça, c'est très basic. Là. Puis toi, Karine, dis-nous. J'essaye d'avoir le nom comme faut. Le Dominus Vobiscum, le Légos Alumédé de Charlevoix. Ouais, microbrasserie Charlevoix, ouais. Bon, de là. C'est une blanche agrumée, 5%, je crois, 5%. Vraiment légère, je reste dans ma zone de confort. Elle est vraiment bonne, elle est vraiment douce. Oui, non, ça se boit tout seul. Ça fait un peu penser à la... Ah, mon Dieu, je cherche le nom. En tout cas, peu importe quelle bière... ça fait chier. Je cherche vraiment le nom d'une que je bois tout le temps, puis je suis plus capable. Mais non, ça fait que c'est très léger, agrumé.
J'allais dire en joke la Budweiser Metallica, mais... Non. Ça achève, ça achève. Yes. Good. Ben, ça fait un peu le tour d'une dégustation. Ça va être un podcast un peu... Ben, j'ai peur que ça soit short and sweet. Pas gros de nouvelles. Il y en a une méga. Tout le monde parlait de ça toute la semaine. Puis c'est ça, nos dégustations. C'est cosy. C'est à la bonne franquette. toute la semaine, mais c'est même pas une nouvelle de microbrasserie. Ah, c'est ça en plus, tu sais. Mais il y a des répercussions. Fait que là, tu sais... non, c'est ça. C'est dans le monde brassicole. Je vais y aller avec mes nouvelles. J'en ai deux, puis j'ai des micro-nouvelles, qui sont des one-liners, si on veut. Fait que je vais y aller. OK. J'ai pas mal de notes. Rick, il y a un débat, là, tu vas voir. Là, tu interviendras, puis tu diras ton opinion là-dessus. Ça va être écœurant. Mais... Et voilà, tout le monde en a parlé cette semaine. Les deux principaux géants de la bière, Sam Miller, qui est la Foster, le Grolsch, Miller, Peroni et Pilsner Urquell, et Abd InBev, qui est Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck, O'Garden, Lef, Brahma. Ouais, c'est ça, Alouette. Ça, je cherchais au Garden. Ah, O'Garden, c'était ça qu'il y avait sur le... Non, mais c'est ça que... OK. C'est ça, je trouve que ma bière goûte. Oui, j'avoue, elle a un petit côté blanche au Garden, un petit peu citronné, juste pour dire. Agrumes, là. Ouais, un petit peu agréable. Ah, c'est vrai, hein? Ouais, j'avoue. Ouais. Bon parallèle. Nice. C'est ça, justement, ces deux gros brasseurs, géants brasseurs, ont conclu un accord de principe. Numéro 2, dans le fond. Oui, c'est ça, numéro 1, numéro 2 qui merge. Devenir numéro alpha. Ouais, numéro 1 plus, là, tu sais, là. Un accord de principe prévoyant le rachat du premier par le second pour une somme avoisinant attention tout le monde, 69 milliards de livres britanniques. Hey boy! Ouais, fait que Les 106. livres britanniques. Ouais. Je pense que c'est la devise la plus chère actuellement. Ouais, c'est ça, vraiment, là, ça n'a juste pas de sens. Donc, c'est comme, c'est en haut de l'euro, c'est en haut du US. C'est 106 milliards de dollars US. Ah non, c'est malade. Là. Fait que 300 milliards canadiens. Non, c'est pas vrai. C'est un style takeover. Non, c'est juste un accord des deux avec une offre de merge. Ils n'ont pas acheté comme les actions, puis merci, bonsoir. Non, c'est juste ça. Avec ce prix-là, ça en aurait pu y penser 2 secondes. Oui, c'est ça, quasiment. Là. Non, mais c'est pas le cas. C'est une des plus grandes opérations d'acquisition de l'histoire des entreprises. Là. C'est immense. Là, ouais. Là. C'est Coke qui achète Pepsi ou c'est genre quelque chose d'épique. C'est ça, justement, le Colosse, issu de cette acquisition monumentale, brassera près de 60 milliards de litres par an. T'sais, on est vraiment dans une autre section, là, un autre registre, ça n'a pas de sens. Justement, soit 3 fois plus que l'actuel troisième du secteur, qui est Heineken, les néo-irlandais. Il vendra près d'une bière sur 3 dans le monde. C'est quand même intense, là. Quand tu t'appropries 33% du marché mondial... Ouais, carrément, là. C'est immense, là, tu sais. On approche le monopole, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, là. Justement, arguant que l'intérêt de son investissement il y a quelques jours, il avait souligné que le groupe combiné opérait dans presque tous les marchés majeurs de la bière, y compris des régions émergentes clés de fortes perspectives de croissance comme l'Afrique, l'Asie, l'Amérique centrale et du Sud, ce que justement Sam Miller faisait. Eux autres étaient bien ancrés dans ces régions-là. Fait que justement, Abd InBev, justement, en allant acquérir ce brasserie-là, ben là, ils deviennent vraiment mondiaux. Une présence assez mondiale. C'est ça. Il rappelle que les volumes de bière vendus dans le monde ne progressent qu'à pas compter juste 1% de hausse attendue entre 2014 et 2015 en raison d'une stagnation sur le marché développé. Les bières artisanales qui présentent entre 5 et 9 % de la consommation voient néanmoins leur vente bondir de plus de 10 % par an sur le marché les plus avancés. Fait que c'est ça. Eux autres sont ancrés dans les bières commerciales, marché qui grandit pas, tandis que les microbrasseurs, eux autres, quand même, continuent à augmenter, à gagner. C'est pas nécessairement une grosse augmentation partout, là. Parce qu'on s'entend, là, ici au Québec, c'est quand même assez extraordinaire, là. Mais on s'entend que c'est pas partout comme ça, mais c'est en croissance constante. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de la bière. Non, c'est ça. Eux autres, le plafond, ben, ils viennent de l'atteindre. Là, à un moment donné, quand tu diversifies pas ton produit, à quoi tu peux t'attendre de nouveau? Je veux dire,
la plupart des bières se ressemblent quand même beaucoup. Il n'y a pas une très grande diversité, là, je veux dire. Prends Heineken, qui est probablement une des plus diversifiées dans les autres, ils ont quand même 4-5 bières qui leur ressemblent. Prends Budweiser, toutes les bières Pilsner Blonde, je veux dire, goûtent toutes la même affaire pratiquement. Faut que ils font des rachats des marques et tout, mais si tu diversifies pas ton produit, qu'est-ce que tu vas aller chercher de plus, tu sais? Tu as racheté la même affaire avec un autre nom. Ouais, c'est ça, c'est une grosse différence. C'est ça, j'ai comme... OK. C'est clair. J'aime ça parce que ça va bien avec ce que tu viens de dire, Rick, parce que j'ai vu un texte d'opinion de David Barrault qui est sur le site leséchos.fr. Site français, mais dans le fond, son texte dit pourquoi il faut avoir peur du roi de la bière. Je vais tourner ma page. Puis dans le fond, il y a juste un segment que je trouvais super intéressant dans son texte d'opinion, justement. Il dit que le rachat de Sam Miller puis de Ab InBev révèle en fait toute la fragilité potentielle de bien de nos champions. Ils pourraient devenir les nouvelles cibles de ces géants, dans le fond, rachat des microbrasseries ou toute l'équipe. Hostile Takeover, justement, sur les petits. C'est ça, exact. Et puis il dit qu'il ne manque pas d'appétit et dont la stratégie consiste plus à acheter de la croissance en s'apparant de concurrents qu'à croire en innovant. Fait que justement, c'est exactement ce que tu viens de dire. Hein. Les autres vont être plus à acheter au lieu d'essayer d'innover. Puis la solution facile. Ouais, c'est ça, exactement. T'sais. Puis je trouve ça intéressant que... C'est plate parce que ça veut dire que c'est les consommateurs qui vont être perdants parce qu'il n'y a pas d'innovation. Non, c'est ça, carrément. Puis c'est les plus disponibles, donc il va toujours avoir la même affaire. Là. À la limite, s'ils font les rachats puis que la bière, tu sais, mettons, s'ils font des rachats de microbrasseries puis qu'ils continuent à produire, ils font juste prendre le contrôle, mais qu'ils ne changent pas les recettes. Bon, à la limite, on va peut-être avoir une chance d'avoir peut-être des meilleurs prix pour la bière, ce qui peut être intéressant. Mais ça veut peut-être dire aussi qu'on va perdre l'imaginaire et qu'il n'y aura pas de nouveau développement de ce côté-là. Ils ont tendance à, OK, on achète un produit, le produit est bon, puis on s'assoit là-dessus. T'sais. C'est comme, ça veut dire que cette microbrasserie-là va arrêter d'innover à partir de maintenant. T'sais. C'est ça qui peut être dangereux, là, dans le fond. En tout cas, pour le consommateur, là, de ce que moi, je peux voir. Ouais, c'est ça. Quand là, tu as tellement de capital pour justement juste pour cacher toutes les autres, puis quasiment les bloquer. Là. Tu les achètes, puis tu t'assois là-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que, je veux dire, tu ne changes pas nécessairement le produit existant. Tu vas pas nécessairement modifier la qualité du produit non plus, t'sais. Mais ça veut dire que c'est fini, il n'y a plus de nouveaux produits. T'sais, tes nouveaux produits, ça va être quoi? C'est quoi qui ont sorti Budweiser il y a 2 ans, là, la Crown. C'est comme, c'est la même affaire, là, ça goûtait à peine différent. Enfin, je me rappelle, je suis même pas sûr que j'ai goûté ou whatever. Ouais. Mais... je sais que j'ai une canette chez nous à cause que, justement, mon beau-frère l'avait acheté. J'ai fait « Ah, on va te la prendre pour ma collection, mais that's it. » C'est comme... c'est ça, les innovations. Vous n'avez pas compris le marché, là. Le marché des bières de microbrasserie explose en ce moment à cause de ça, l'innovation. C'est comme... Si vous n'entrez pas dans le game, ben empêchez-la pas, tu sais, c'est comme... Le moyen de survivre, justement. Des dinosaures, c'est ça, on dirait des dinosaures qui essaient de tuer les concurrents parce qu'ils savent qu'à long terme, ils vont se faire rattraper parce qu'ils ont arrêté d'évoluer. C'est ça, au lieu de s'adapter, ben, ils continuent dans la même vision, ils sont comme bornés, là, c'est genre... Non, c'est ça. C'est comme, ils n'auront pas le choix, là. Faut que tu développes de quoi de nouveau, sinon c'est fini. T'auras beau être géant, si tu viens pas chercher le consommateur, à moins que du jour au lendemain, on devienne tous zombies, là, j'espère pas. Parce que, tu sais, justement, avec les stats de 1% qui grandit pour les bières commerciales, tu sais, que le marché, genre, que ça grandit. Ouais. Mais en fait, s'ils arrêtent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le monde va de plus en plus brasser chez eux. Ouais, c'est ça. Ils seront pas plus avancés. Ah, c'est ça, c'est clair. Mais tu sais, ce genre de truc-là me fait rire parce que le marché, genre, qu'eux autres visent, ils l'ont déjà conquis, là. Je sais pas pourquoi. C'est fait, là. Ils l'ont, là. Tu sais, c'est terminé, là. Ah. C'est juste que ça s'en va tout dans la même poche, mais t'as autant de dépenses. Okay. Ah, c'est ça, t'as des nouveaux salariés, t'as des nouvelles infrastructures de rénovation. C'est ça qui me fait un peu rire. Ouais, non, c'est ça, c'est comme... OK. Il y a... j'ai pris un article sur le Abbey Beer Time qui a dressé un peu le portrait de Ab InBev.
juste pour montrer un peu leur caractère un peu agressif. Et ça parle un peu du marché américain. Je trouve ça super intéressant, fait que je vais le lire. Si vous voulez bien. Je peux arrêter en bout de ligne parce que ça se résume assez facilement. Dans le fond, la justice américaine tenterait actuellement de confirmer des allégations qui accusent Ab InBev de freiner l'expansion de craft breweries en leur coupant l'accès au circuit de distribution. En effet, Ab InBev s'est attaqué depuis peu au rachat de distributeurs de bière, un moyen de bloquer l'accès à la distribution pour les bières dites craft en verticalisant justement sa domination. En gros, ce que ça dit, c'est qu'il y a un système de 3 tiers aux États-Unis, c'est que dans le fond, tu as les distributeurs, les grossistes et les producteurs. Puis un producteur est obligé de passer par un distributeur pour arriver vers un grossiste. Puis c'est une vieille règle, dans le fond, qui date de la Prohibition. C'était pour contrôler justement ce transport d'alcool-là. T'sais. Fait que justement, il y a encore ces vieilles règles-là. Puis justement, tu as Ab InBev qui, eux autres, s'approprient les distributeurs puis choisissent la bière qu'eux autres distribuent aux grossistes. Tu sais, jusqu'à un certain point. Puis, tu vois, justement, les autorités américaines qui regardent ça, tant qu'ils n'ont pas comme 50% du contrôle par État de ça. Nous autres, on n'a pas ça ici, parce que chaque microbrasserie... C'est ça, je pense qu'on n'a pas cette réglementation-là. Les micros peuvent livrer par eux-mêmes. Tu sais, les distributeurs peuvent être le producteur. Là. Donc, il y a une chance. Oui, c'est ça, une chance, t'imagines, Colin. Hein? C'est triste un peu parce que il y a quand même beaucoup de bonnes microbrasseries aux États-Unis. Puis, en fait, il y en a une pléiade. Là, c'est ça, il y en a plein. Là. J'ai les chiffres, là, il y en a 4000 microbrasseries aux States. On n'en a même pas 1000 ici. C'est ça. Non, c'est clair. Puis, c'est ça, ça faisait un peu le tour. Tu sais, l'aspect un peu déloyal, là, si tu veux, là, c'est s'approprier les distributeurs pour vraiment contrôler le marché. Là. Ben, en fait, là, ça va être au micro de faire pression sur les c'est sûr que tu vas me dire comment tu veux faire pression sur le gouvernement pour changer les lois quand tu as un géant qui va juste crisser une liasse de piastres. C'est ça qu'il va juste faire. OK, en même temps, tu vois qui est corrompu ou pas. Là, c'est ça, c'est clair. T'sais. C'est clairement une question de cash. Puis, en tout cas. Il y avait justement un petit post de l'espace public sur Facebook que j'aimais bien. Il posait une question. Tu la réponds, Rick, puis Karine. Puis après ça, on tourne la page là-dessus. Est-ce que vous êtes prête? OK. La microbrasserie, c'est plus qu'une bière qui vient d'un petit brassin. C'est la fusion entre un produit de qualité supérieure et une économie à échelle humaine. Que voulons-nous pour l'avenir de la bière? Il est temps de se positionner sur l'importance de l'aspect économique des microbrasseries car les choses bougent présentement. Labatt vient d'acheter la plus grande microbrasserie bio du Canada, Mills Street Brewery, qui fait partie justement de la gang de Ab InBev. Labatt appartient à Ab InBev. Oui, c'est ça, exactement. Puis justement, Ab InBev qui vient d'acheter Sam Miller pour ainsi devenir un empire qui regroupe un tiers de la production de bière mondiale. Et vous croyez-vous qu'une microbrasserie doit être indépendante économiquement des brasseries mondiales pour être considérée comme microbrasserie? Bien, je reviens à mon point de tantôt. Je veux dire, s'il n'y a pas de modification de la recette, si le produit est de même qualité, je m'en fous un peu. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ça l'arrête d'innover. Si ils achètent de quoi puis ça s'assise dessus, je me répète encore, mais c'est là que tu perds l'intérêt de ton produit. Là, je veux dire. Les goûts, il faut que ça bouge un peu comme n'importe quoi dans la vie. Là. Si tu fais du surplace, c'est plate, c'est pas intéressant. C'est sûr qu'il va toujours avoir un marché pour la stabilité, puis avoir quelque chose de... Tu sais, je prends quelque chose, puis je sais à quoi m'attendre. Mais actuellement, on est dans la découverte, on est dans le développement, on est dans... Le partage de... C'est ça, le partage, puis on a envie de nouveautés, on a envie d'essayer de nouvelles affaires, ça fait du bien. Ben, j'ai peur que ce côté-là arrête, tu sais. Moi, c'est ça ma peur. Mais sinon, est-ce que je pense que ils vont faire de la bière plus crappy? Non, je pense pas. Là. Je pense pas que c'est ça. C'est pas dans leur intérêt non plus. Je veux dire, ils viennent acheter un marché, puis t'espères le conserver. T'sais, ton but, t'achètes pas de microbrasserie pour la crisser à terre. T'sais. N'importe qui achète une... En tout cas, vous allez me dire, oui, ça arrive souvent qu'on achète pour fermer la place, là, mais en même temps,
c'est quoi l'intérêt, je veux dire? C'est un marché que tu n'avais pas, puis tu le fermes pour... Il semble que si tu achètes de quoi de nouveau, que tu ne produis pas toi-même, c'est parce que tu veux un nouveau marché. Essayer de percer dans... C'est ça, fait que t'as pas intérêt à diminuer la qualité du produit, là. Fait que tu veux conserver ce marché-là, tu l'achètes pour ça, là. Je dis pas si tu allais dans un secteur comme Sam Miller, qui font à peu près la même affaire qu'Abinbev faisait. T'sais, oui, OK, je peux comprendre que tu vas lui fermer, mettons, Sam Miller, puis tu floats ton produit de Abinbev. C'est la même affaire, je veux dire. Mais quand tu vas dans le monde de microbrasserie, c'est pas le même produit, c'est pas le même marché, c'est pas la même clientèle. Fait que c'est pas comme un concurrent qui est sur le même terrain que toi, là. Donc, c'est pas dans ton intérêt de diminuer la qualité du produit parce que tu veux ce nouveau marché-là, genre. Fait que de ce côté-là, c'est pour ça. Je pense pas que ça va diminuer la qualité. J'ai peur que ça diminue la diversité puis l'expérimentation, le développement de nouvelles saveurs. Ça me fait plus peur, par contre. Je pense pas que ça va diminuer les microbrasseries. Je pense surtout je pense que c'est le moyen facile que les gros ont décidé de faire pour avoir accès au marché des microbrasseries. Fait que, tu sais, ils ont pas à se casser le cul à faire du marketing, à trouver une équipe de brasseurs, de ci, de ça. C'est déjà là. Ils ont juste à mettre de l'argent sur la table. Il y en a qui vont vouloir se faire acheter. C'est ça. Fait qu'ils ils mettent ça sur la table, puis ils font juste faire comme, ben, vous allez passer par nous autres à cette heure. Fait que, tu sais, toutes les équipes, en tout cas, j'espère que ça va être de même. Ça reste pareil, puis, tu sais, t'as comme pas de changement. C'est juste ton chèque, c'est plus petit Joe Blow qui le fait, c'est la batte ou peu importe. Est-ce que t'as peur, Karine, que toi, une microbrasserie, se fasse dire non, fais les mêmes produits, là. Fais rien d'autre, essaye pas de... Non, je pense que c'est ça. Je pense que les gros voient que c'est un marché en expansion puis qu'ils veulent pas dealer avec en créer un niveau de plus. Fait qu'il faut juste l'acheter puis arrangez-vous, continuez qu'est-ce que vous faites puis on va le financer puis that's it. Fait que je pense pas qu'ils vont le bloquer. C'est ça. J'espère qu'ils ont carte blanche aussi, comme tu dis. Aussi, ils ont ça, juste plus de moyens financiers ça, sans avoir les bâtons dans les roues. Genre. Non, c'est ça. Si c'est pour ça, c'est génial. Parce que là, on donne une chance aux microbrasseurs de se développer de façon limitless. Exponentielle. C'est ça. Ils ont du cash pour y aller, là. Ça, c'est génial. Mais j'ai peur, justement, qu'on leur permette pas ça. Parce Voilà, que j'ai peur. les gros ont souvent tendance à être... Tu sais, c'est une tendance. Ça veut pas dire que ça va être le cas. Mais ils ont tendance à être frileux, puis, tu sais, ils aiment la sécurité, puis ils aiment... Fait que, tu sais, ils vont pas acheter une microbrasserie qui est ouverte l'année passée, là. Ils vont acheter, justement... non, je cherche le nom. Celle qui vient d'acheter la micro-bio, là. Ouais, Mill Street, ouais, là. non, c'est ça. Ça fait longtemps que c'est établi, là. Je veux dire, ils l'ont fait leur marché, puis ils l'ont fait leur place, puis c'est connu, genre. Mais... C'est une solution facile C'est ça. pour avoir Ils ont accès. racheté ça. Ils n'ont pas racheté je sais pas moi, une micro qui s'est ouvert il y a 6 mois, puis que... Non, tu sais, c'est comme... Ils achètent des marchés établis. OK, vous autres, ça a marché, on vous prend, puis that's it, tu sais. Mais... Ouais, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je serais curieux de voir. C'est à suivre. C'est la nouvelle cette semaine. Il n'y avait rien d'autre, c'était que ça. Ben, c'est pas vrai. Il y en a un autre, une dernière. Merci, Karine, justement, pour celle-là. Ben, de C'est rien. grâce à toi. Je m'amuse à sillonner mon wall de Facebook. Ça l'apparaît tout seul. Ah ouais, comme par magie, parle-moi de ça. Puis moi, je te vole ça de même. Je les donne, ça me Oui, fait c'est vrai, plaisir. tu m'avais dit Je ça. les donne. J'avais trouvé ça drôle. Tu peux pas me les voler, je les donne. Je t'ai crampé. On va aller dans le plus heureux cette semaine. Une nouvelle brasserie pour Chambly. Puis je trouve le concept assez intéressant. À côté de la fin du mois de novembre, l'édifice qui abrite le bistrot champêtre Bonté Divine, thé comme du thé boire, divine, ouais, à Chambly, partagera son espace avec un nouveau joueur, la brasserie artisanale La Croisée des Chemins, qui proposera une nouvelle offre dans le paysage de la bière, des microbrasseries et de la gastronomie. Dans le fond, Bonté Divine se spécialise dans les déjeuners puis dîners, va conserver son créneau puis son horaire le matin puis le midi. Le soir, c'est le microbrasserie qui embarque sur place. Ils prennent aussi d'assaut la cuisine, puis il y a justement repas et bière. Ah ouais. Fait que Ouais, dans le c'est fond, ça. c'est un espace commercial, 2 commerces. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Fait que c'est super intéressant là-dessus.
pour, histoire d'optimiser la place. Là. C'est une belle façon de diminuer les coûts. Là. Je veux dire, on split la facture du loyer en bas. Ouais, c'est ça, l'électricité, tout ça, puis tout le de chauffage, whatever. Ça amène des plus clients. d'argent pour développer. C'est vraiment intéressant. Je pense que Karine Gab va y aller. Là. Elle avait l'air d'être... Probablement, c'est à côté de chez eux. Elle va être obligée d'y aller, pas le choix. Ah, c'est clair, hein? Bedondon et Bedonron vont se faire de la compétition. Ouais, quand même. Mais c'est parce que le truc, c'est que Bedondon et Bedonron font leur propre bière, tandis que eux autres, pour l'instant, ils vont vendre des bières de plusieurs microbrasseries, comme le Vice-Versa. Puis ils vont faire, je pense, une bière qui est brassée de la microbrasserie de Sorel, le Loup Rouge, qui vont faire comme une bière, puis pour le moment. Puis c'est ça, ils vont offrir la bière de d'autres microbrasseries. Bon, justement, parlons-en de cette première bière-là, Rick. Tu vas être heureux. La première bière maison qui sera offerte à l'ouverture du pub est une IPA Brett. Elle est faite à partir de levures sauvages qui sortiront cette appellation des chantiers battus en bouche. Ça va donner des goûters fruités, houblon américain, note... Attends une minute. Ouais, c'est ça. Notre but est de créer des bières originales qui interpelleront les épicuriens d'ici et d'ailleurs, tout simplement. Trop populaire ces temps-ci. J'ai hâte que ça passe, ce mode-là. Ouais, hein, les trucs sauvages, là. Tout ce qui est bref, j'ai bien de la misère avec ça. Ouais. Non, c'est clair. C'est un goût qui, côté sûr, vinaigré, toute la Bon, quête, là. je viens de faire la promotion de la diversité et tout, fait que c'est correct. Ça. Ouais, non, c'est bon, on va le prendre. M'a dit comme toi, ça se développe. Mais une chance pour moi, il y a d'autres choses qui existent. Toi, Karine, juste pour le fun, les bières brettées, un peu, les bières sauvages. Ça, c'est sûr, c'est pas mes préférés, là, mais... Ça dérange pas un petit goût acide ou... Non. Ça prend bien. Vinaigré un peu, ça dérange pas. Ouais, froid, là, par exemple, mais ouais. Ouais, pas un petit peu les goûts, hein, ouais. Citronné, c'est correct. Tu sais, une saison, ça me dérange pas. C'est vraiment le côté bref, le côté quand on va dans un côté qui est plus cuiré. Tu sais, on a l'impression de manger une semelle de botte, des fois. Ben, pas en texture, mais en goût. Tu sais, c'est un petit côté fermier, un petit côté... Un petit côté épicé, un petit quelque ouais, chose. En tout cas, ouais. Je sais pas, j'ai de la misère. Ah, bon, ouais. Good. Ben, c'est la fin de cette nouvelle. Je vais terminer avec, attends une minute, 1, 2, 3, 4. 4 nouvelles spontanées, rapides. On va commencer avec l'ouverture le 21 octobre de la microbrasserie Griandel au 195 Saint-Vallier-Ouest à Québec. C'est proche de la microbrasserie Corrigan. Et voilà. Allez faire un tour là-bas, nouvelle micro, boum. C'est fait. Pas pire. On continue. Ah non, c'est vrai, j'avais une note. Ils ont été dans ils ont fait une campagne de sociofinancement Griandel sur laruchequebec.com. Puis ils ont amassé, eux autres recherchaient 15 000 $, puis ils ont eu 20 490 à la fin de leur campagne pour ouvrir la micro. Fait que ça les a aidés. Puis ils ouvrent le 21 octobre. Ouverture le 24 octobre, attention, de Boswell. J'espère que ça se dit de même, là. Boswell, le carrément. B-O-S-W-E-L. Ouais, B-O-S-W-E-L-L. Brasserie artisanale au 2407 avenue Mont-Royal-Est, qui est proche du métro Frontenac à Montréal. On ira là. Ah, cool, c'est pas trop loin de chez nous. Oui, c'est ça, c'est vraiment dans le coin. Là, l'espace public est pas trop loin de là. Ouais, non, fait que... c'est ça. Ben, non, métro Frontenac, non. L'espace public, c'est Préfontaine, je pense. Ouais, c'est ça. Non, Préfontaine, Joliette. Joliette. Pas mal là, ouais. Ouais, c'est Joliette. Fait que c'est 2 stations à côté. Pas mal, c'est un petit peu plus loin. Et puis pour les festivals d'été, déjà, la saison estivale s'est terminée. Non, no way, ça revient l'an prochain. 2e édition du Festival du Surroi à Valleyfield qui ont confirmé leur date 16 au 19 juin 2016. C'est un festival pour la cause... ouais, c'est ça. Je sais pas si la cause logis... Ouais, justement. C'est un festival bénéfice, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est pas encore la même cause. Je vais voir, le mec a plus d'informations, mais ils ont sorti les dates, ils ont confirmé. Ils vont se développer en un vrai festival de microbrasserie. Ben, c'est vrai. C'est un vrai festival, mais dans le sens que, on s'entend, il y avait combien de participants, de kiosques? Ah ouais, il y en avait une bonne quinzaine, là, à peu près le facile. Ouais. 15. Ouais. Ça avait de l'allure. Puis je ne l'ai pas pris en note, je pensais que je l'avais mis, mais il y a le mondial de bière qui ont confirmé les dates pour l'an prochain. Fait que prenez les mêmes dates de cette année puis mettez-les l'an prochain, puis c'est pas mal ça. Là. Fait qu'ils les ont confirmés, ils reviennent. Surprise, surprise. Surprise pour personne. Là.
C'est clair, là, tu sais. Oh boy. Vas-tu revenir? Je le sais pas, ça fait juste 20 ans qu'ils viennent. Ah, c'est ça, tu sais. Oh my God. Ben, la musique a monté au vice-versa. Ouais, ça fait peur. Fait que c'est la fin du podcast. En vous disant fainbuveur.com, finsbuveurs.com, qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, version imagée du podcast. Sinon, on est sur YouTube, sur iTunes, puis sur tout n'importe quel programme qui lit les podcasts, dans le fond, les flux RSS. Et puis, si vous voulez nous envoyer questions, commentaires, suggestions, nous parler de nos chroniques, si vous avez des opinions sur des sujets d'actualité. Dégustation. Dégustation, suggestion de dégustation. Je pense que je vais faire ça pour la semaine prochaine. Je vais juste demander qu'est-ce qu'on devrait boire genre, cette semaine. On a Gab on the road qui le fait. Elle va venir la semaine prochaine, Gab on the road, nous Cette jaser. semaine, ça s'enligne pour être l'opéra. Ouais, hein? On verra. Ouais, je pense, peut-être. On va voir. Ouais, la semaine prochaine, c'est ça, c'est fainbuveur@gmail.com, finsbuveurs. Comme à chaque semaine, on s'aime, on aime se laisser. Ben, on s'aime, oui, puis on aime aussi se laisser sur des sages-paroles qui sont les 3 règles qu'un fin buveur se doit de garder. Règle numéro 1, Rick, un fin buveur se doit de... Garder le contrôle. Règle numéro... Oui, vraiment. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Et Karine, mot de la fin, règle numéro 3. Respect de la consommation de chacun. J'aime ça. Sur ces sages-paroles, merci beaucoup autour de la table. C'est fort plaisant. Tout le monde qui nous écoute, on vous remercie et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye! Ciao! Bye bye!